Etudiam est mise en place sur initiative de Femmes Africa Solidarité, à la personne de sa présidente, Madame Binta Diop, qui est la présidente d'honneur de Etudiam et qui est envoyée spéciale auprès de l'Union africaine sur femmes, paix et sécurité. Mais Etudiam également est coordonné par Femmes Africa Solidarité. 50 organisations qui sont également dans les régions, présentes dans les régions et qui s'investissent pendant les questions électorales, pendant les périodes électorales, que ce soit avant, pendant et après. Depuis 2012, Etudiam s'est beaucoup investi et a participé aux élections présidentielles et législatives de 2012, aux élections locales de 2014, aux élections législatives de 2017, aux élections présidentielles de 2019, récemment aux élections locales de 2022 et nous acheminons vers les élections législatives de 2022, précisément le 31 juillet 2022. Etudiam, comme à son accoutumée et familière, de par sa stratégie de mobilisation, de monitoring et de médiation sur les questions électorales, mais en impulsant et en influençant pour l'instauration d'un climat apaisé, afin qu'on ait des élections transparentes, justes, équitables et démocratiques. Les élections, c'est un indice de démocratie pour un pays, c'est un indice de démocratie pour un pays. Des élections exemptes de violence pour pousser ce processus et accroître la démocratie dans notre pays. Etudiam est reconnu par sa salle de veille, visitée par les autorités, qu'elles soient les autorités administratives, les acteurs politiques, les autorités religieuses, les leaders d'opinion, qui visitent la salle de veille et qui participent avec nous en empruntant avec nous ce message de paix et de sécurité pendant les élections. Aujourd'hui, Etudiam est reconnu et s'inscrit dans le catalogue des organisations d'influence pour des élections apaisées, des élections transparentes. Juste ajouter que ce label Etudiam, promulgué partout, ce label-là tourne autour du dialogue à travers et de l'observation des élections, à travers ces 60 observatrices formées et réparties, déployées dans tout le Sénégal, également à travers ces journalistes moniteurs et ces opératrices qui relaient à temps réel ce qui se passe pendant toute la durée du scrutin. Etudiam, ces femmes, communément appelées cette armée de femmes sans armes et qui s'investissent pour des élections transparentes et apaisées, démocratiques. Voilà Etudiam. Venir à Etudiam, c'est toujours un prétexte de fierté par rapport à notre communauté de femmes engagées dans la société civile au Sénégal, de fierté par rapport à notre peuple et sa capacité de transcender les situations anxiogènes, et de fierté d'appartenir à cet espace qui, depuis sa mise en place en 2012, est un espace de constance dans la recherche de la paix, constance dans notre capacité de réflexion, constance dans les analyses spontanées que nous faisons dans la salle, mais constance aussi dans notre capacité d'anticipation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il est bon de faire bien, il est encore mieux de faire bien et de rester constant dans le bien que l'on fait. Moi, je dois dire que j'ai été votée dans mon bureau habituel. Une seule chose
m'a presque intriguée, c'est que les personnes n'étaient pas encore sorties. Je vote à l'école Liberté 5. En général, à 9 h déjà, c'était plein au comble. Quand j'y étais aujourd'hui, c'était encore tout à fait calme. J'espère que les gens sortiront d'ici ce soir et que quand on fera le compte, le taux de participation sera correct. Mais ce que j'ai vu ce matin m'intrigue un peu. Maintenant, par rapport à la situation plus globale, j'espère que les élections seront aussi calmes que la campagne électorale. La pré-campagne a été agitée, la campagne l'a moins été, parce que dans la campagne, nous avons retrouvé le Sénégal tel que nous en rêvons. Un Sénégal où les uns et les autres défendent leurs idées, un Sénégal dans lequel les unes et les autres prétendent, comme c'est de leur droit, à aller à l'Assemblée nationale, mais où il n'y a pas eu réellement de la violence comme dans la pré-campagne. Que ce qui s'est passé dans la pré-campagne et qui a amené les violences doit nous interpeller à plusieurs points de vue. Il y a aujourd'hui des forces d'arrière-garde qui tentent de remettre en cause l'acquis de la parité en disant que la parité a posé problème. Moi, je dirais que la parité n'a posé aucun problème. C'est l'usage ou le refus masqué d'appliquer la parité que certains acteurs ont voulu camoufler qui pose problème, mais ce n'est pas la parité. Je pense quand même que le Sénégal doit se questionner. Si on milite avec des femmes, si on utilise les femmes comme électorat, si on est avec elles, cela ne doit pas poser problème. Cela n'aurait pas dû poser problème de dire je négocie cette femme pour mettre tel homme. Ça devrait être naturel de promouvoir les femmes dans les listes électorales, comme cela l'est pour les hommes, parce que pour nous les femmes, comme pour les hommes, une voix c'est une voix. Il n'y a pas de voix de femme et de voix d'homme dans l'urne. Et il ne devrait pas y avoir de problème à respecter la parité en mettant les femmes de façon alternative avec les hommes. Je pense que des progrès sont faits. Nous n'avons pas atteint l'objectif qui est la parité intégrale, 50%, 50%. Mais je pense que nous sommes sur le bon chemin et qu'on y parviendra sous peu. Puisque la loi sur la parité, normalement, n'aurait pas dû souffrir de mauvaise application. Mais on a eu en face de nous des écueils dus à des comportements d'hommes politiques et d'autres contingences. Mais que nous essayons de lever une à une ces écueils-là. Un à un, donc, nous les levons. Et je pense que nous arriverons, sous un avenir très, très prochain, à la parité, à une application effective de la parité et efficiente également. Aussi bien au sein des instances des partis que dans les instances électives et les listes électorales. Dans les listes électorales, c'est déjà acquis, puisque de toute façon, il y a eu des listes qui ont été invalidées pour cause de non-respect de la parité. Mais je pense qu'ils l'ont utilisé parce que ça les arrange. Ils l'ont mis en exergue parce que ça les arrange. Mais l'objectif des femmes juristes, c'est le respect de la loi. Et que quand cette loi-là est respectée, il faut qu'elle soit respectée parce que c'est la loi qui le dit. Et ce n'est pas parce qu'on veut l'utiliser à des fins vraiment personnelles. En tant qu'AGS, je lance aux Sénégalais le droit, l'obligation, le devoir de respecter les lois. Les lois et règlements sont faits pour être respectés. Ils sont faits pour être respectés et appliqués. Surtout que c'est des lois qui portent la promotion et le respect des droits, la promotion des droits de la femme. Et quand les lois, les conventions internationales, les règlements sont signés et ratifiés par le Sénégal, je pense que tous les Sénégalais doivent œuvrer pour que ces lois et ces conventions et lois internationales soient internalisées dans notre corpus national et appliquées. Ça, c'est le cri que je lance vraiment aux autorités judiciaires et politiques sénégalaises, de respecter les conventions internationales qui ont été signées, surtout celles qui sont favorables à la promotion des droits de la femme. Ça, c'est au niveau national, mais également aux femmes politiques et même non politiques, se mettre en valeur
se mettre à la hauteur des missions que nous nous fixons, c'est-à-dire de participer pleinement à la vie de notre pays, à la promotion de nos droits et à l'application des textes. Pour ça, il faut se former. Il faut également avoir le niveau et entretenir le niveau intellectuel et moral qu'il faut pour vraiment être à la hauteur de ces missions-là. Ça, Et malheureusement, en Afrique, je pense en tout cas dans la sous-région, pratiquement toutes les femmes de la sous-région ont ces mêmes problèmes au niveau national. Et donc j'en appelle à la cohésion et au linkage entre toutes les femmes de l'Afrique, se mettre côte à côte pour qu'au niveau de nos instances internationales, que sont la CEDEAO et l'Union africaine, que la voix des femmes soit entendue, que la voix des femmes se fasse entendre, que les femmes aient la possibilité d'aller devant ces instances-là et de défendre les droits, la promotion des femmes. Je me réjouis de cette journée d'observation des élections qui nous a permis aujourd'hui de revisiter la loi sur la parité à travers 3 panels. Le premier panel sur l'analyse politique, le deuxième qui a porté également sur le genre, l'analyse genre, et le troisième sur la paix et la sécurité. Nous avons un grand défi aujourd'hui à relever par rapport à tout ce qui a été dit depuis ce matin. C'est que nous devons revoir l'application de la loi sur la parité, surtout en période électorale, en formant bien, en encadrant les femmes dans les instances électives et semi-électives, mais également renforcer les capacités des jeunes pour assurer la relève de demain. Et pour cela, je pense qu'il nous faut faire le diagnostic, on l'a dit tantôt, faire le diagnostic de toutes nos organisations, de tous nos efforts, tout ce qui a été fait depuis le début, pour pouvoir asseoir une bonne stratégie, non seulement de renforcement de capacité, mais également de communication, et également encadrer les jeunes pour assurer la relève de demain. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir des présidents d'associations qui ont beaucoup travaillé sur la sécurité, la paix, qui nous a permis aujourd'hui d'en arriver à une journée très paisible d'élection. Et nous nous en réjouissons sincèrement pour tout ce qui a été fait au niveau de la plateforme Otigam. Je remercie également l'implication de la jeunesse qui nous accompagne, qui a accompagné la plateforme Otigam dans tout ce qu'elle fait au niveau des élections. Mais le combat ne s'arrêtera pas là. À l'issue des élections, il y a d'autres actions qui nous interpellent, à savoir la surveillance des bureaux au niveau de l'Assemblée nationale, la composition des bureaux, mais également l'implication des femmes au niveau des commissions de l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est un défi qui se présente à nous et nous allons suivre avec les jeunes pour pouvoir asseoir une assemblée paritaire. Nous sommes dans un jour véritablement important, le 31 juillet, la journée des élections. Et comme vous le savez, depuis quelques semaines, Otigam, nous y sommes pour analyser la situation de la campagne et aujourd'hui des élections. Et nous devons dire qu'il n'y a pas eu vraiment de problème majeur, mais nous sommes un peu préoccupés par le taux d'abstention qui jusqu'à midi 14h était assez faible. Et nous souhaitons que ça soit renforcé cet après-midi. Et nous devons lire et approfondir une lecture sur les raisons de ce taux d'abstention qui n'a jamais, en tout cas, eu lieu dans nos élections dans ce pays. L'autre question, c'est la situation des femmes. Nous sommes en train de voir quelle est la participation effective des femmes dans les élections en regardant les registres dans les bureaux de vote que nous avons parcourus comme observateurs. Quel est le niveau de représentation des votants, des votantes parmi les votants. Ça aussi, c'est une analyse qu'on vient de faire et cela, effectivement, a prouvé que les femmes votent jusqu'à présent. Et que la leçon qu'il faut tirer pour ces votes aujourd'hui, c'est plus tard peut-être qu'on l'aura en début de soirée, mais nous sommes assez satisfaits du déroulement sur toute l'étendue du territoire où on a envoyé des observatrices
où on a envoyé des communicants, c'est-à-dire la presse pour couvrir, où on a essayé de voir est-ce que nous devons nous renforcer, en tout cas notre façon de faire, les observations au niveau des élections et regarder maintenant quel est le niveau, quelle est la perception que les gens ont de la parité. C'est de ça qu'on parle à l'intérieur de la salle. Mais la parité, évidemment, est un acquis. Nous en sommes extrêmement fiers, mais nous devons nous projeter vers la qualité de cette parité. Tant que la parité n'aura pas été soutenue par des personnes, des femmes de qualité, évidemment, on n'aura pas grand-chose à faire, on n'aura pas grand-chose à jouer comme rôle au niveau de l'Assemblée. Et je pense que c'est sur ça qu'on est en train de parler, et la nécessité d'évaluer la loi sur la parité, les effets, les impacts depuis qu'elle a été votée. Nous devons, il y a 10 ans maintenant que la loi est là, nous sommes en train de l'évaluer, nous sommes en train de regarder dans quel cadre on va systématiser l'évaluation de la parité, et la systématisation de cette évaluation est en cours au niveau de Ëttu-Diam, et c'est le lieu pour nous de remercier l'envoyé spécial de l'Union africaine, Mme Binta Diop, qui nous a gratifié à chaque fois de son soutien pour qu'on ait le cadre, qu'on ait les moyens, qu'on ait les mécanismes qu'il faut pour faire cette opération de Ëttu-Diam pendant plusieurs semaines, pour ne pas dire des mois, et accentuer notre travail pendant le jour des élections. Et nous en sommes extrêmement fiers d'avoir contribué à notre niveau à faire ce travail qui va dans le sens de la démocratie dans notre pays. Et nous avons reçu beaucoup d'autorités qui sont venues visiter notre salle de veille. Et cette salle de veille a l'habitude de recevoir des autorités, des observateurs au niveau régional, au niveau africain comme au niveau international. Nous venons de terminer le panel sur femmes, paix et sécurité dans le domaine électoral, et en même temps aussi la dimension genre et parité. Et à ce niveau aussi, nous avons intervenu pour parler des causes des conflits électoraux. Et ces conflits électoraux, nous en avons cité quelques-unes idéologiquement, ethniquement et autres, mais aussi surtout institutionnelles et juridiques. Et de ces causes aussi, nous avons dit que vraiment les conflits qui sévissent pendant, avant et après les élections méritent d'être revus pour voir maintenant qu'est-ce que les activistes et les comme nous sommes puissent faire dans ce sens pour vraiment atténuer, voire faire disparaître ces conflits électoraux. Et en recommandation, comme nous avons opté beaucoup d'instruments juridiques et mettre en place aussi des institutions, il est nécessaire de faire des séances de sensibilisation et mettre en place des stratégies d'intervention pour permettre à l'ensemble de la population, pas la population féminine, mais l'ensemble de la population de vraiment connaître ces instruments juridiques, les institutions et éventuellement mettre en pratique ces différentes formations pour leur permettre d'être à jour et vraiment que les conflits puissent disparaître pour de bon. Par rapport à la dimension genre, nous sommes revenus sur la parité, et la parité est là certes, mais nous avons beaucoup à faire vraiment pour la mise en place effective de cette parité à tous les domaines, du point de vue juridique, institutionnel, et aussi l'étendre jusqu'au niveau communautaire. Déjà, le fait que je sois présent ici, c'est que nous, on représente plus de la moitié de la population sénégalaise avec un taux de prévalence qui tourne autour de 61%. Et donc, je pense qu'il est important qu'en tant que jeunes, qu'on puisse être dans les instances de prise de décision, qu'on puisse comprendre et connaître les véritables enjeux qui sont liés aux élections. Parce qu'on parle de notre avenir, on parle de décisions qui vont concerner la communauté, on parle d'adoption de lois et de tout ce qui pourra améliorer le bien-être des communautés et l'existence de cette communauté sénégalaise-là. Donc je pense que, au-delà d'être jeune, on est attendu sur plusieurs choses, plusieurs aspects. Et ce,
en étant dans les instances de prise de décision pour pouvoir vraiment parler au nom des jeunes. Et pour ça, nous travaillons de pair avec les grandes organisations, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Il est important de mettre en avant ce partenariat, ce système de parrainage-là, entre les organisations de jeunes et les organisations fêtières, qui pourront vraiment accompagner les organisations de jeunes afin de les renforcer, de les doter en connaissances et compétences pour qu'ils puissent assurer la relève par rapport à ces élections-là, pour qu'on puisse comprendre, relayer la bonne information auprès de la communauté. Le bilan que je tire, c'est que vraiment j'ai constaté une participation assez timide, surtout des jeunes. Parce que moi je me dis aujourd'hui le véritable défi auquel nous faisons face, c'est de vraiment renforcer la sensibilisation, de vraiment aller vers cette communication de proximité, de faire comprendre à nos pairs qu'il est important qu'on puisse connaître les enjeux qui sont liés à notre devoir en tant que citoyen d'aller voter et de contribuer à ce choix-là qui pourra vraiment favoriser l'existence et le bien-être des communautés. À l'endroit de cette jeunesse-là, ce que je leur dirais, c'est de ne vraiment pas attendre, d'aller à la quête de l'information et de la bonne information. Qu'ils n'hésitent pas à se renforcer, à se doter de plus de compétences et de connaissances. Parce que comme je le dis, le défi auquel nous sommes confrontés, c'est vraiment l'accès à cette connaissance-là et à ces compétences qui nous permettront de vraiment revendiquer ce qui nous revient de droit. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut vraiment avoir cette place de choix-là, au niveau de ces instances, il va falloir qu'on ait cette force de proposition, c'est-à-dire qu'on puisse vraiment renforcer nos compétences et nos connaissances. C'est le b.a.-ba. Donc si on ne dispose pas de cette connaissance et de cette compétence, je pense qu'on ne pourra pas être la voix des sans-voix et revendiquer carrément nos droits qui sont les plus absolus.